Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis là pour parler des pastels à l'huile de la marque Crayola. J'ai acheté ce pack de 28 pastels sur Amazon. Oh yeah! Ça m'a coûté 18,70 €. Il existe aussi un pack de 16 à 13,71 €, donc c'est plutôt économique pour la quantité de couleurs qu'on a, on en a 28 quand même. C'est une sélection plutôt sympa. Désolée si je parle un peu du nez, j'ai des allergies, je sais, c'est plus le printemps, on est même presque à l'automne. Revenons à nos boutons. Donc les pastels Crayola, il y a une bonne sélection de couleurs. 28, c'est quand même pas mal pour faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Et elles sont relativement peu chères. Par contre, si vous voulez les acheter en magasin d'art, ce genre de choses, bah ouais, pour l'instant, je ne les ai pas vus. Je les ai pas vus dans les hypermarchés, je les ai pas vus dans les magasins d'art, nulle part. Il n'y a que sur Amazon que j'ai réussi à les trouver, très facilement, hein, mais dans les magasins d'art, j'ai vu les Pentel, j'en ai vu d'autres, les Sennelier bien évidemment, mais qui sont très chers. On en fera une autre vidéo. Mais les Crayola, non. Je sais pas pourquoi. On trouve partout les crayons Crayola à la cire, mais c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Et honnêtement, je ne les aime pas du tout. Je ne vous recommande pas les Crayola à la cire qu'on donne aux enfants. C'est à les dégoûter de faire quoi que ce soit, hein. Franchement, c'est naze. Quand j'ai reçu cela, j'avais une petite idée de ce à quoi m'attendre parce que je regarde un artiste américain qui crée presque toutes ses œuvres avec des pastels et notamment avec les Crayola qu'il adore. Je vous mettrai son nom et le lien vers sa chaîne dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment génial. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a redonné l'envie de prendre le pastel comme médium de création et notamment de créer de tester le Crayola. D'après ses dires, ils étaient bien, donc je me suis dit, bah allez, on va tester, je les ai commandés. Vous avez vu le pack en début de vidéo, et me voilà en train de dessiner avec. Honnêtement, ça s'étale comme du beurre, vous voyez que sur du papier noir, ça se voit. Les couleurs sont vivaces et éclatantes, enfin le jaune pourrait être un petit peu plus visible sur le noir, mais bon, ça reste du papier noir, donc le jaune est souvent un petit peu translucide sur du noir, et malgré tout, je trouve que ça se voit bien, et franchement, c'est agréable à travailler. Il n'y a pas de bouloche, ça crée pas des espèces de miettas qui se collent au papier, qui rendent les choses insupportables. Quand on se retrouve avec des miettes partout et qu'on essaye de les enlever, si on essaye avec la main, on étale toute la couleur, donc ça nous fait des traînées de couleurs indésirables. Si on essaye même avec un pinceau, soit on se retrouve avec de la couleur sur le pinceau et on étale de la même manière qu'avec la main, la couleur dans des endroits indésirables, soit des fois les bouloches ou les miettes collent au papier et créent des petites monticules de couleurs indésirables au mauvais endroit. La galère quoi. Après il faut y aller au cutter ou à l'exacto ou alors à l'aiguille pour enlever ces bouloches. Enfin c'est exaspérant. Sans parler du bazar que ça vous met sur la table de travail et ou par terre, c'est pas terrible. Je peux comprendre que les gens n'affectionnent pas particulièrement les pastels à l'huile, mais franchement, ok, j'ai accéléré, évidemment, je ne dessine pas si vite, mais je tiens le pastel avec le bout du doigt et ça fait un trait pigmenté, c'est crémeux, et de pas avoir ces saletés de bouloches, je bégaye maintenant. Ok, je vais revenir en arrière vers le début du livre qui a été fait avec des pastels sans marque et Pentel, mes Pentel vieilles de 30 ans, plus de 30 ans. Oui, je sais, ça ne me rajeunit pas. Et vous allez voir la différence en termes de pigmentation sur la page. Là, je suis agréablement surprise de la sensation quand on utilise ces pastels. Bon, par contre, évidemment, voilà, vous avez pu voir que dès que j'ai sorti les pastels, le premier pastel que j'ai sorti de la boîte, d'ailleurs, était déjà cassé. C'est pas grave. Il y a qu'à voir la boîte. C'est la boîte la plus cheap. Elle est déjà toute marquée par les pastels. Bon, c'est pour vous dire qu'ils marquent bien, cela dit, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour que ça marque. Mais c'est vraiment le truc, on va pas forcément avoir peur de les utiliser sur des grands formats. Ça reste des pastels cheap, mais elles marchent. Mais elles marchent et elles marchent bien. Et je les recommande à tout le monde pour commencer à utiliser les pastels et s'amuser avec sans crainte parce que les pastels Sennelier, je crois que le pack de 24 de secondes que je trouve ça... Oui, vous avez un pack de 12 qui est un pack découverte avec un pastel dedans qui est un blender, donc c'est même pas une couleur, c'est pour vraiment mélanger deux couleurs ensemble, à 19 €. Donc ok, bon le prix est comparable, mais vous en avez 11 réellement.
Le pack de 24 contient 4 pastels en moins et certainement un blender, donc certainement 5 pastels en moins par rapport au pack de Crayola. Coûte 46,80 €, donc c'est pas tout à fait le même investissement. C'est pas la même qualité non plus. Les pastels Sennelier sont ultra pigmentés, très crémeuses, elles boulochent pas non plus, elles s'étalent comme du rouge à lèvres ou encore plus facilement que du beurre, et c'est un peu aussi leur problème parce que du coup elles rétrécissent à vitesse grand V. Si vous créez sur du grand format par exemple, va falloir les remplacer plus rapidement. Mais par contre, Sennelier a un choix de couleurs bien plus large. Crayola, ça s'arrête au 28, il me semble. J'en ai pas vu des plus gros. Alors que je crois qu'il y a 120 couleurs chez Sennelier et le pack de 48 coûte 107 €. Les 120 couleurs, 264,55 €. Vous pouvez toujours les acheter à l'unité et obtenir des couleurs complémentaires que vous n'avez pas. Après, c'est clair que quand on les utilise, on est un peu plus précieux avec. Ça descend vite et ça coûte assez cher. Alors que là, je m'éclate, je crée sans complexe. Je pourrais faire des grosses daubes, ce ne serait pas un problème. Sur du papier noir, franchement, c'est vraiment sympa le rendu. J'aime bien, ça ressort. Je vais vous montrer une petite création que j'ai fait sur papier blanc après pour que vous voyez la différence de rendu des couleurs sur du papier blanc par rapport à ce papier noir. Le papier blanc, c'est un peu un papier crème, c'est pas du tout le meilleur des papiers, c'est le papier du Sketchbook Royal Talent Art Création que tout le monde a, en gros parce que c'est le truc à la mode. Ils sont vraiment bien, je les ai aussi, je dis ça, mais je les ai. Ils sont pas chers, le papier il résiste. C'est vrai qu'il a des limites quand même, hein, mais je fais de l'aquarelle dessus, de la gouache, de l'acrylique, pas de problème. Ce carnet-là, c'est un carnet de chez Action. Je me demande s'il coûtait pas 2 €. Enfin, il est vraiment pas cher non plus. Après, certainement que c'est pas sans acide, hein, tout ce que je fais là-dessus. Si je fais pas des scans, dans quelques années, je crois qu'on verra plus rien. Je trouve que le papier est quand même de qualité et on peut faire des trucs bien sympas sur ce petit carnet, donc je vous le recommande également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je peux faire une vidéo sur les pastels Pentel, également sur les Munguio. J'ai des Munguio aquarellables, je peux faire une vidéo là-dessus, elles sont vraiment bien. Elles sont comparables aux Neocolor 2, qui sont aussi très à la mode, qu'on voit partout. Donc je peux faire une vidéo sur les Neocolor 2 et les Munguio aquarellables. J'ai pas les Munguio non aquarellables, mais c'est des pastels que j'aimerais bien acheter parce qu'il paraît qu'elles sont très crémeuses également et qu'elles ne boulochent pas trop et qu'elles donnent de la couleur vibrante également pour un tarif tout à fait raisonnable. Donc je pense que ce sera un investissement à faire et je pourrais vous faire une vidéo là-dessus également si ça vous intéresse. Enfin, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai donc mettre ça en œuvre. Si vous voulez arriver à vous détacher du détail, de la précision et de la minutie dans votre création, vous voulez être un peu plus loose comme ils disent aux États-Unis, plus figurative, eh bien le pastel est un bon média pour y parvenir. Vous pouvez tout simplement pas rentrer dans le détail, donc c'est clair, vous n'avez pas le choix. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour ce time-lapse de création.
Voici le carnet de chez Art Création et ce que ça donne sur page blanche. Bon, j'avais déjà préalablement fait un petit lavis sur la page à l'aquarelle pour laver ma palette certainement, ou à la gouache d'ailleurs, je sais plus trop. Et par-dessus, vous voyez que le pastel est bien vivace, c'est bien flashy, j'adore. Et il s'étale toujours comme du beurre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de cocher la cloche de notification si vous voulez être averti de quand ma prochaine vidéo sortira. Et je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de semaine. À bientôt. Salut.